Bonjour, j'espère que vous allez bien. Je vais faire des tirages astrologiques pour les 3 prochains mois du coup. Donc pour chaque signe, quelles seront les énergies pour les 3 prochains mois à peu près. Voilà, et j'ai mis une petite musique de fond. Je sais pas si ça donne bien. On verra. Voilà. J'ai pas mis trop fort pour pas que ce soit dérangeant. Je vais quand même vérifier. Voilà, j'ai mis un petit peu moins fort parce que c'était quand même assez fort, je crois. Bon, voilà. Alors, du coup, déjà pour ces 3 prochains mois, juin, juillet, août, je sens, enfin j'ai noté quelques mots-clés pour l'énergie générale. Donc j'ai noté élévation. Donc je pense qu'il y aura vraiment une élévation de conscience pour un peu chacun. Qui va nous permettre d'accéder à d'autres choses dans nos vies. Voilà, on va avoir d'autres besoins, d'autres envies, beaucoup plus alignés à notre âme. J'ai aussi mis expansion, donc on va vouloir expanser notre énergie, beaucoup plus aller chercher d'autres choses au-delà de nos limites, on va dire. Et voilà, faire des choses inconnues qu'on n'a jamais expérimentées, c'est ça que je sens. Pas rester dans notre routine. Il y a une sorte d'ouverture du cœur, ouverture dans le monde, voilà, de pas se limiter, mais d'aller toujours plus loin dans la découverte de nous-mêmes. Voilà. On a aussi la communication et le partage qui seront très importants, je pense, avec authenticité. Il y aura vraiment des ouvertures au niveau de la communication, des échanges avec les autres, beaucoup plus réussir à exprimer sa vulnérabilité, ses émotions. Et puis voilà, de faire peut-être des belles rencontres aussi sur ce plan-là, sur le plan spirituel et de l'âme. On a aussi la permission, donc se donner la permission d'être soi, se donner la permission enfin de vivre une vie qui est alignée à nous-mêmes, qui ne suit pas les dictates de la société et de l'extérieur, mais plutôt nos ressentis intérieurs. Voilà, et ça sera très important justement. Je sentais aussi un moment, peut-être en juillet, de retrouvailles avec soi pour savoir quelle est vraiment notre vérité intérieure et puis suivre ce chemin-là. Voilà. Le don de soi, oui, on va être amené, je pense, à beaucoup plus donner aux autres, mais aussi recevoir. Mais il y a cette volonté de transmettre ce qu'on a appris jusqu'ici, de transmettre nos dons, d'être prêt en fait à transmettre quelque chose au monde pour certains. Et pour d'autres, il y aura justement le côté introspectif et retrouver son vrai soi. Et pour ne plus suivre finalement des choix dictés par l'extérieur, mais sa paix intérieure profonde, parce que finalement tout commence à l'intérieur de soi. Et si on choisit avec le cœur, si on choisit notre bien-être, eh bien les choses, on vit différemment et déjà on sait que le socle de notre bonheur se trouve en soi et donc on n'a plus peur de perdre certaines choses ou bien de ne pas faire comme il faut ou bien de se tromper. Voilà, on n'a plus peur du changement. Oui. Voilà, il y a vraiment ce côté retrouver son vrai soi ou bien le partager pour certains. Et il peut y avoir aussi des redirections, des tournants dans nos vies et puis des choix différents qui nous amènent à re-questionner notre vie actuelle. Voilà. Alors, je vais commencer avec les signes. Donc, j'espère que ça ne sera pas trop long la vidéo, mais je pense quand même parce que vu qu'il y a 12 signes, je vais essayer de faire dans les 5 minutes par signe, quoi. Et si jamais je ferai des pauses. Donc j'ai pris les cartes comme ça avec les signes astro, il y a les 12 signes, comme ça je peux tirer à chaque fois au sort quel est le signe qui va passer. Voilà, ça va être sympa. J'espère que la musique n'est pas trop forte, je mets quand même moins fort si jamais. Voilà. Alors, donc on va commencer par quel signe? Alors, les poissons. Je vous mettrai les timings en bas de la vidéo aussi pour que vous puissiez choisir votre signe. Alors les poissons. Les poissons, qu'est-ce qu'on a pour vous durant ces 3 prochains mois? On va voir l'énergie générale pour les 3 prochains mois. Alors, pour les poissons.
poissons, qu'est-ce qu'on a? Je pense que je vais un peu tirer pas beaucoup de cartes et puis me concentrer sur l'intuition. Pour les poissons, qu'est-ce qu'on a? Pour les poissons, hop, encore une de cet oracle, voilà. Et puis, qu'est-ce que je vais tirer d'autre? Ouais, ça. Pour les poissons, qu'est-ce qu'on a pour ces prochains mois? Ok, alors, on a donc l'esprit de la girafe. Ayez une vue d'ensemble. Donc on voit que vous aurez besoin, vous, les poissons, de justement prendre ce recul nécessaire pour voir votre vie de façon globale. On peut avoir une situation qui est en train de se régler au niveau émotionnel. On a le 5 d'épée ici. Donc c'est comme si vous allez faire des choix différents. Vous voyez que dans un certain domaine, ça ne marche pas, qu'il y a des échecs, qu'il y a des choses que vous avez perdu du temps et de l'énergie dans certaines situations. Ça peut être émotionnellement ou relationnellement, etc. ou dans le travail, etc. Voilà, il y a vraiment des endroits où vous sentez, c'est plus pour moi en fait, c'est plus la bonne vibe pour moi, je me tourne vers le soleil, vous voyez. C'est comme si vous avez été déçu de certaines situations et que là vous vous dites bon, je fais le bilan. Est-ce que cela m'apporte encore assez ou est-ce que j'ai envie de changement, etc. On voit que vous êtes en train de régler des situations passées aussi, que vous allez retrouver ces prochains mois une forme de bien-être émotionnel, peut-être des invitations aussi pour certains, puisque c'est des tirages généraux. Voilà, ça peut être vraiment prenez ce qui vous parle, mais il peut y avoir des rencontres, des nouvelles rencontres qui soient beaucoup plus sereines et sur le plan émotionnel assez apaisant comme ça. Voilà, pour certains, la rencontre avec un homme jeune, etc., et qui va vous apporter du dynamisme et un élan nouveau en fait dans votre vie. On peut aussi avoir l'idée de prendre du temps pour soi, d'aller dans cette douceur émotionnelle en fait, avec les autres et avec soi-même, et de prendre aussi des vacances, peut-être aussi de reprendre son pouvoir au niveau émotionnel. Et de se dire voilà, la vie c'est pas une lutte en fait, et ce que j'ai vécu jusqu'à maintenant ça l'était un petit peu, j'ai pas envie de retourner là-dedans. Il y a cette idée de voir la vie beaucoup plus douce pour vous ces prochains mois et d'arrêter de lutter ou d'aller dans des environnements qui vous font du mal, voilà. Parce qu'on a aussi la trahison, donc on peut avoir eu des choses du passé qui remontent, des blessures, pour être libéré également. Et pour prendre un nouveau chemin qui sera, qui sera différent, voilà, ne pas retourner dans les anciens schémas. C'est peut-être relationnel, hein, puisqu'on a les couples quand même, et ne pas se fier aux apparences, mais vraiment sentir avec votre intuition quels sont les meilleurs endroits pour vous. Voilà, et on a aussi le chiffre 29, donc 9 et 2, 11, donc 1, l'unité avec soi-même pour vous, la retrouvaille avec soi et avec ses propres émotions, je sens. Ouais, on va retirer une autre carte. On vous dit de faire des choix différents hein, ces prochains mois et de faire attention à ne pas retourner dans des choses qui vous blessent ou qui sont trop dans la lutte. Voilà, il y a vraiment pour vous une période de repos, c'est un peu le repos du guerrier, vous savez. Celui qui a beaucoup lutté, qui a beaucoup fait pour beaucoup de monde, etc. Mais que maintenant, il se concentre sur lui-même et puis il pense à quelque chose d'harmonieux. Voilà, et il a toujours son épée ici, si jamais pour se défendre, à côté de soi. Voilà, il y a vraiment quelque chose comme ça qui, dans vos choix, vous avez atteint une certaine stabilité, en fait. Et vous savez maintenant beaucoup plus suivre votre intuition. Et voilà, et trancher, en fait, on vous dit de trancher, d'être plus affirmatif dans vos choix
Et on a aussi la reine de bâton, donc vous aurez une période un peu plus créative, imaginative. Peut-être vous allez plus dans des choses qui vous font vibrer au niveau de vos passions, des choses un petit peu plus abstraites, un petit peu plus dans le côté imaginatif et émotionnel, créatif, plutôt que concret et logique, etc. Voilà, il y a vraiment ce côté un petit peu... on retrouve l'enfant en soi et on fait des choses simples qui nous font vibrer, la joie, etc. Vous pouvez aussi, pour ceux qui ont des enfants, passer du temps avec eux et ça vous donne voilà, un élan de joie. Il y a vraiment quelque chose de très spontané, enfantin, revenir à quelque chose de simple en fait. Ouais, c'est ça. Voilà, j'espère que ça vous a donné des pistes. En tout cas, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire. Et je vais faire le prochain signe. À bientôt. Alors, quel est le prochain signe? Les Verseaux. Ok, alors les Verseaux. Voilà, pour vous, qu'est-ce qu'il y aura durant ces 3 prochains mois? Alors, on va prendre une carte des animaux déjà. Pour les Verseaux. Je pense que je vais faire 3 signes par 3 signes et que je vais... Ouais, ça sera plus simple. Les vidéos, je vais faire des vidéos différentes. Alors, pour les Verseaux, qu'est-ce qu'on a? Tac, voilà. Alors, faites confiance en la magie. Donc pour vous, on a le 66. Il y a vraiment quelque chose de très guidé pour vous ces prochains mois, très spirituellement guidé, de faire confiance à ce qui arrive, même si ce n'est pas ce à quoi vous vous attendiez. Il y a vraiment comme... on vous teste un petit peu peut-être sur l'idée de faire confiance toujours à votre guidance, au guide, etc. Et que même si les choses en apparence ont l'air un peu bizarres, etc., ben, dans votre fort intérieur, vous savez que c'est juste. Et il y a quelque chose qui vous guide voilà, profondément. On vous pousse aussi à plus de liberté d'être et à être vraiment vous-même. Voilà, il y a vraiment ce côté-là. Et on a soyez intrépide et audacieux. Donc voilà, on vous dit de suivre votre propre route, hein, et de mettre vos limites aussi. En fait, votre pouvoir se trouve à la fois dans votre manière de voir les choses, votre sagesse, mais aussi dans vos noms et dans vos limites. Parce que je pense que c'est ce qui fait aussi votre route, en fait, puisque vous empruntez sûrement un chemin un peu différent des autres. Eh bien, vous devez chaque fois dire non, non, non à ce qui est autour, vous voyez, et vous devez suivre votre propre chemin. Donc là, on vous dit continuez à être dans ce chemin un peu de rébellion, même si c'est une rébellion consciente, voilà. Ouais, parce que c'est ça qui vous amène à votre stabilité intérieure, en fait, et extérieure. Voilà, on vous dit soyez sauvage plus que jamais dans cette période. Regagnez votre liberté, quoi. Voilà, je vais voir avec d'autres cartes. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour les Verseaux? Ouais. Alors, je pense que vous vous sentez un petit peu, vous sentirez ou vous vous sentez un petit peu enfermé. Vous êtes en train de lâcher des croyances limitantes, des pensées, des choses qui vous enferment en fait dans une vision de la vie qui n'est pas forcément la vôtre ou qui vous avez hérité de certaines personnes. Et voilà, et on vous dit de regarder de façon bienveillante toutes ces croyances et de vous dire voilà, moi, est-ce que je veux vraiment vivre cette vie-là ou est-ce que je veux aller autre part? Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose de beaucoup plus vibrant ou libre pour moi? Voilà, on vous dit en tout cas de redéfinir un petit peu qui vous êtes,
au-delà du mental, d'aller au-delà de vos perceptions, de ne pas rester figé en fait. Alors, on a la reine de coupe aussi, donc c'est profiter de la vie en fait, profiter des... ouais, c'est vraiment... En fait, je pense que vous avez atteint une certaine maturité émotionnelle pour pouvoir faire des choix qui vous ressemblent et voilà, qui vous met dans une certaine abondance émotionnelle. Vous savez en fait, on vous dit ayez confiance en votre intuition, vous savez où aller, c'est juste que le mental parfois peut vous limiter. Voilà, donc écoutez plutôt votre cœur et votre intuition et ne vous limitez pas. Et on peut avoir justement voilà, des guérisons intérieures, l'idée de se défaire de certaines choses qui pèsent trop lourd dans votre cœur pour regagner confiance dans votre sérénité intérieure, je sens. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour les Verseaux? Alors, oula. Ok. Alors, il y aura peut-être des choses avec votre famille ou avec... alors, on a l'hérédité, la famille. Donc oui, vous êtes en train de clairement vous dissocier de ce que vous a transmis votre famille. Voilà, pour guérir en fait votre enfant intérieur. Que ça prend du temps, mais que vous allez justement réussir à trouver votre propre chemin grâce à cette guérison intérieure, en fait, qui vous laisse un petit peu dans l'instabilité ou, enfin, je veux dire, les schémas de vos ancêtres ou de votre famille vous laissent un petit peu dans l'instabilité ou une sorte d'échec dans certains domaines de votre vie. Mais voilà, maintenant, vous êtes en train de guérir tout ça. Et du coup, ça va un peu changer les choses et vous aurez encore plus envie d'aller dans votre propre chemin, vous voyez. Voilà, j'espère que ça vous a guidé un petit peu. N'hésitez pas à mettre un commentaire. Et si vous avez besoin d'une guidance plus approfondie, bien sûr, vous pouvez prendre un tirage avec moi. Voilà. Alors ensuite, quel sera le troisième signe pour les tirages? Alors, il y en a deux qui vont venir. La balance. Oh là, la balance, voilà. Alors pour vous, on va voir quelles sont les énergies pour les 3 prochains mois. Les énergies générales des 3 prochains mois. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous? Ok. Alors pour les balances, la lenteur et la régularité gagnent la course. Donc on vous dit, voilà, ça sera une période un petit peu au ralenti, mais ça sera bénéfique parce que vous allez pouvoir mettre en place des choses sur le long terme et qui vous font du bien. Voilà, et je pense qu'il y a une grande période aussi de bien-être, de vous y occuper de vous, de votre santé, de votre bien-être, pour qu'ensuite les choses soient fluides dans votre vie, vous voyez. En fait, c'est comme si vous ralentissiez, mais ensuite pour accélérer de nouveau, et puis évoluer d'un coup, vous voyez. Ouais, c'est ça. C'est en fait comme... ouais, c'est comme la carte le dit, hein, la lenteur gagne la course, donc en fait, même si vous faites une pause ces prochains temps, eh bien c'est pour mieux guérir à l'intérieur et ensuite que les choses se mettent en place toutes seules. Donc 6 et de 8, donc on a aussi le karma, donc on a des guérisons émotionnelles pour vous ces prochains temps. Et on a également l'abeille, de doux résultats vous attendent. Donc au final, on a de belles opportunités pour vous qui arrivent ensuite dans le professionnel ou dans les amours. On a comme si vous alliez recevoir des choses après justement ce travail intérieur que vous avez fait ou que vous êtes en train de faire, finalement que cette lenteur vous a permis d'atteindre une certaine maturité émotionnelle. Et là, il y a vraiment quelque chose d'assez positif qui arrive pour vous. Une reconnaissance de la part des autres aussi, je sens. Et ouais, c'est comme si vous avez reconnecté avec votre propre valeur et que maintenant, vous en fichez un petit peu
de ce que les autres pensent. Et en fait, ça fait que vous attirez à vous des meilleures choses, des cadeaux un petit peu de la vie, que les choses s'ouvrent un petit peu pour vous. On va voir avec d'autres cartes. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Les balances. Ok. Ouais, je sentais aussi au niveau professionnel qu'il y a un truc en fait qui arrive pour vous. Donc on a le 3 de denier, donc on peut avoir des collaborations, des partenariats avec des personnes, alors soit sur le plan amical ou aussi professionnel. On sent qu'il y a quelque chose d'assez concret dans les relations pour vous qui arrive, la communication est importante, voilà, il y a quelque chose qui se met en place assez facilement parce que vous avez les mêmes idées, les mêmes visions, etc. Donc il y a un pilier solide là dans les relations pour vous qui arrive, peut-être dans le travail aussi. On voit qu'il y a une période quand même où vous réfléchissez un peu à ce que vous voulez vraiment dans les émotions, dans les relations. Est-ce que vous avez suffisamment de gens qui vous donnent assez? Enfin voilà, il y a vraiment est-ce que mes besoins ont changé? Est-ce que je ne manque pas de quelque chose? Voilà, vous posez un peu ces questions-là parce que vous êtes parfois dans l'attente, je pense, que quelque chose vienne vous combler au niveau émotionnel. Ça peut être avoir des amitiés plus enrichissantes, des amours, enfin un amour enrichissant aussi. Vous êtes dans l'attente, en tout cas, de quelque chose sur le plan émotionnel. Mais sur le plan professionnel, on voit qu'il y a beaucoup de choses qui arrivent au niveau créatif, opportunités, et voilà, vous aurez plein d'idées, ça va fuser. Il y a vraiment l'as de bâton, donc l'as, c'est vraiment voilà, je suis vraiment dans ma puissance, dans la créativité, voilà, vous vous sentirez vraiment reconnu, je sens, dans le travail ou dans ce que vous créez. Très beau. Voilà, mais dans le côté émotionnel, il y a plus cette attente encore, mais de redéfinir un petit peu vos besoins. Voilà, et d'aller lentement, justement, pour avoir cette confiance. Voilà, et je vais juste tirer une autre carte pour le domaine, qui sera important ces prochains mois. Alors la femme, donc oui, je pense que vous écoutez davantage votre intuition et votre côté intuitif et créatif, que vous allez aussi développer votre féminité, votre côté un petit peu femme quoi. Même si vous êtes un homme, voilà, il y a quelque chose de très sensible. Voilà, votre sensibilité, vous allez plus l'assumer et vous sentir valorisé dans cela. Voilà, et votre spiritualité peut-être aussi. Voilà, j'espère que ça vous a guidé. Je vous fais de gros bisous.